L'assaut a été donné par la terre et par la mer. Pour Israël, c'était un objectif prioritaire. Le port de Gaza, simple port de pêche selon les Palestiniens, l'armée israélienne qui a tourné ces images parle, elle, d'un centre d'entraînement du Hamas pour ses forces navales. À quelques centaines de mètres, les soldats israéliens continuent de fouiller l'hôpital Al-Shifa, bâtiment après bâtiment, et affirment avoir trouvé les preuves qu'ils cherchaient. Venez voir derrière cette IRM. En termes militaires, il s'agit d'une prise. C'est l'équipement militaire d'un combattant du Hamas. Il y a un AK-47 et des cartouches, des munitions et des grenades. Ici, bien sûr. La preuve, selon ce porte-parole israélien, que le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux pour se cacher et qu'il se sert des patients comme boucliers humains. L'armée israélienne affirme aussi avoir trouvé dans le complexe Al-Shifa des images relatives aux otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Aucune de ces armes n'était à Al-Shifa. Il n'y a aucun centre de commandement du Hamas dans cet hôpital. Nous n'opérons pas dans les hôpitaux. Il y aurait dans l'hôpital encore des centaines de patients, de personnel et de civils, sans eau ni électricité. L'opération en cours à Al-Shifa préoccupe jusqu'à Washington. Le président Joe Biden appelle Israël à être extrêmement prudent. Nous n'abandonnerons pas, lui aurait répondu au téléphone Benjamin Netanyahou. On nous a dit de ne pas entrer à Al-Shifa et nous y sommes entrés. Il n'y a pas d'endroit à Gaza que nous ne puissions atteindre. Il n'y a pas de cachette, pas d'abri ou de refuge pour les meurtriers du Hamas. Le Croissant Rouge palestinien ce jeudi rapporte une attaque israélienne contre un autre hôpital, Al-Ali, dans le centre de Gaza. Alors qu'à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé l'ouverture de couloirs humanitaires, sur le terrain, le responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens accuse Israël de vouloir délibérément étrangler ses opérations. Ce jeudi soir, impossible à nouveau de communiquer avec Gaza. Faute de carburant, tous les services, téléphones et Internet sont en panne.